Bonjour chers amis, bonjour tous nos contacts, nos étudiants. Ici l'école du maître. Donc petite vidéo de présentation de l'école du maître. Nous sommes le 15 avril 2025. Donc nous avons déjà fait une vidéo comme celle-là, mais il y a déjà un certain temps. Donc on a commencé un petit peu ce programme de formation biblique et théologique en ligne. On a commencé ça il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Et bon, ça a été un petit peu au départ des cours par correspondance qui avaient été conçus par Doyle Luckey, hein, qui était à Genève, qui est décédé depuis quelques années. Et nous avons repris ce travail, j'ai repris ce travail avec quelques amis, quelques autres frères et sœurs, pour offrir cette formation plutôt comme une formation en ligne, donc avec beaucoup plus de technologie, puisqu'il s'agissait de cours par correspondance, hein, surtout par le courrier normal. Donc, nous avons bien sûr l'email, nous avons aussi YouTube, une chaîne YouTube, nous avons aussi un groupe Facebook et puis un site web. Alors on aura ça un petit peu sur cette vidéo et puis bien sûr dans la description sous la vidéo des liens qui vous permettent de regarder tout cela. Un petit peu les noms de nos collaborateurs que je vais mentionner très bientôt. Donc depuis que nous avons commencé, nous sommes, donc il y a moi-même et puis 4 autres collaborateurs qui aident à la formation, à l'enseignement. Donc d'abord nous avons Jean Grenier qui est un prédicateur, un évangéliste qui se trouve dans la région du Saguenay, un petit peu au nord de Québec, à peu près 1 heure et demie au nord de Québec, là-bas avec son assemblée. Nous avons aussi le frère Christophe Muller qui se trouve à Strasbourg. Lui, en fait, il travaille pas mal avec une église, une assemblée à Colmar. Nous avons aussi le frère Bren White. Bren est au Tennessee. Il a vécu à Strasbourg quelques années, donc il parle français. Et Bren s'occupe d'une structure, True Leader, vrai leader, pour la formation des responsables dans les assemblées, anciens prédicateurs, et puis tout simplement des chrétiens, des femmes et hommes qui peuvent prendre des responsabilités et avoir une maturité, une connaissance biblique aussi. Et puis nous avons aussi le frère Avonia, donc Senghor, on l'appelle Senghor, Joël Senghor Avonia, qui en fait a travaillé depuis beaucoup d'années dans ce programme, déjà à l'époque où c'était les cours par correspondance. Senghor en fait pour l'instant est à Ottawa, il est d'origine de Togo, où il complète son doctorat. Et puis Barbara Key, la veuve de Dole, qui pendant des années s'est occupée des cours par correspondance, a encore quelques étudiants actuellement, et qui, elle, est à Searcy, dans l'Arkansas. Voilà, donc toute une équipe, et puis d'autres ici et là. Alors, nous avons actuellement, donc, je crois, à peu près 65 étudiants, peut-être un peu moins, un peu plus, 62, 65. Donc d'abord en Afrique, dans pratiquement tous les pays francophones d'Afrique. Nous avons aussi des étudiants en France et nous avons des étudiants au Québec. Alors pour la formation, on utilise tous les moyens possibles. Donc déjà il y a le mail, bien sûr le courriel, comme on dit. Hein, donc les cours sont envoyés de cette manière-là. Les étudiants peuvent répondre par courriel et correspondre. Les étudiants aussi le Facebook, hein, par exemple Facebook Live, notre groupe Facebook, comme j'ai mentionné, qui a pratiquement 1000 membres maintenant, 950 je crois aujourd'hui. Et puis la chaîne YouTube, nous avons des vidéos régulièrement. Et puis, bon, le site web, évidemment. Bon, le site web, je le mettrai ici sur cette vidéo, vous l'aurez, mais il sera aussi dans la description ci-dessous. Voilà, donc il y aura plus d'informations que vous pourrez regarder avec des liens pour l'école du maître. L'école du maître, donc, c'est une formation biblique, formation théologique en ligne. Ça comprend en fait en tout 18 modules, 18 cours. Le premier, c'est Jésus, hein, la vie et le ministère de Jésus. C'est à peu près 80 pages, donc c'est assez complet, hein, avec 19 leçons. Et puis les leçons comportent des questions et que chaque étudiant doit répondre à certaines questions, pouvoir voir ses connaissances. Et puis le dernier cours, c'est celui sur l'Apocalypse. Alors donc à peu près au 9e module, donc, qui termine
qui serait l'Épître aux Romains, nous donnant un certificat d'études bibliques. Et puis à la fin, donc encore 9 autres cours après, le diplôme d'études bibliques qui complète la formation. Bon, il faut compter quand même 2 ans et demi ou 3 ans peut-être même pour compléter l'ensemble de cette formation biblique et théologique. Alors elle est offerte cette formation, disons à tout croyant, à toute personne intéressée, sans exclusion, homme ou femme, donc à demander à participer au cours. Bon, il y a quelques conditions assez précises, mais il ne s'agit pas d'avoir des tas de diplômes pour pouvoir faire cette formation. Elle est vraiment offerte à tout le monde, bien sûr, pouvant lire et écrire d'une manière décente, pouvant suivre cette formation, qui est quand même un petit peu avancée, un peu difficile. Voilà, donc l'étudiant donc, qui va faire le cours, par exemple le premier sur Jésus, va donc pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Il faudra aussi mémoriser quelques textes bibliques, parce que c'est important la mémorisation. Il faudra aussi présenter une petite dissertation de 3 ou 4 pages sur un thème choisi, se rapportant au cours, et puis avoir un entretien, généralement avec le téléphone, le WhatsApp, ou peut-être même Messenger, Facebook, ça dépend, avec un des professeurs, une sorte d'examen oral. Donc tout ça, c'est pour que la qualité, presque 20 ans, pratiquement 20 ans à l'université, donc ici aux États-Unis en particulier, à Abilene, le collège de l'université, le collège biblique de l'université d'Abilene, au Texas. Et puis, comme j'ai dit, ça fait 3 ans et demi que j'ai entrepris un peu de regrouper ces cours et d'en faire une formation en ligne avec nos amis qui participent. Voilà, donc j'ai pu enseigner la Bible, j'ai pu enseigner le domaine des missions, et puis aussi, en fait, même des cours de français, quand il y avait besoin. Et donc, j'ai arrêté ce travail avec l'université en 2019, et actuellement, je fais ce travail. Donc, je voyage aussi, mon épouse et moi, nous travaillons en fait ensemble, et nous voyageons tant que possible dans les pays francophones où nous avons des étudiants, pour pouvoir prendre un contact plus direct, faire aussi des cours et des séminaires personnels, car c'est très important aussi ce contact-là. Donc voilà un peu notre situation. Donc nous sommes très très heureux d'être accueillis en France par des assemblées, hein, nos églises, les églises du Christ en fait, au départ, nos églises de Genève, Lyon, Colmar, Paris, enfin d'autres, Marseille, et puis aussi pouvoir rencontrer les étudiants qui sont en France ou au Québec ou ailleurs. Voilà donc beaucoup d'activités et nous remercions le Seigneur d'avoir cette possibilité. Alors quand vous regarderez le site web, vous verrez donc tout de suite il y a pas mal d'explications, tout ce que j'ai dit, mais encore plus de choses. Il existe d'autres cours bibliques d'ailleurs qui sont annoncés dans le site. J'étais aussi l'auteur d'une revue, enfin l'éditeur plutôt d'une revue, le rédacteur d'une revue en France et en Suisse dans les années 70, 80, 90, qui s'appelle Horizon Chrétien et qui existe d'ailleurs en ligne à présent, qui est consulté pas mal, à peu près je crois 1500 consultations par mois, avec beaucoup d'études bibliques et d'articles. Donc nous sommes très contents de ce travail, mais surtout notre but c'est d'amener chaque étudiant et puis chaque personne croyante à redécouvrir la Bible ou à la découvrir, à pouvoir s'engager davantage dans une vie de prière et puis aussi dans un ministère peut-être. Il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur, on ne s'en doute pas toujours, mais il y a toujours tellement de choses à faire. On se rappelle ce que Jésus dit, il y a peu de moissonneurs. Priez donc que le maître de la moisson envoie des moissonneurs. Et chacun de nous, chaque chrétien peut être un moissonneur, chaque chrétien peut être un semeur, quelqu'un qui va partager sa foi, qui va aider les autres chrétiens et même les non-chrétiens, les non-croyants, à pouvoir mieux comprendre la parole et l'évangile. Nous allons tous grandir, apprendre davantage chaque jour. Personne ne peut dire je suis arrivé au bout du chemin, j'ai accompli, je sais tout. Non, nous sommes en train d'apprendre chaque jour de notre vie. La vie chrétienne est une course, dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, au 3e chapitre, il dit, je n'ai pas que j'ai atteint
le but de la course. On n'a jamais atteint le but de la course si on reste fidèle jusqu'au bout. Là, bon, voilà, écoutez, consultez tout ce qui est en dessous, là, en dessous de la vidéo. Regardez bien, il y a pas mal d'informations. Ben, n'hésitez pas à prendre contact ici aussi avec moi. Donc, il y a un email, vous le verrez, un courriel, comme on dit. Il y a toutes sortes de manières de rentrer en contact avec moi ou avec les autres professeurs qui sont dans la formation École du Maître. Voilà, et bien que Dieu vous garde, vous bénisse, vous donne toute la paix qu'il promet à tous ceux qui sont fidèles, qui le cherchent, vous donne la joie aussi dans la vie. C'est pas toujours évident. Le monde ne contribue pas trop à nous apporter la paix et la joie, au contraire. Et puis de pouvoir transmettre et communiquer cette joie, cette paix, cette espérance à tous ceux qui nous entourent, à tous nos amis, nos voisins, nos familles, et qu'on puisse voir la parole faire son heure. La semence, c'est la parole, et puisse grandir et porter du bon fruit, parce que le but, c'est de porter du fruit à la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et nous vous gardons dans nos prières, dans nos pensées.